Le diable n'a pas peur de noms que nous pouvons le citer. Mais lorsque vous citez le nom de Jésus, il sait de quoi il a affaire. Il connaît des choses sur cette personne. Il connaît des coups qu'il a reçus. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des cicatrices. Et donc, quand vous citez ce nom, il panique. Il est en panique totale. Vous avez en vous la personne de Jésus. Alors, n'ayez crainte. Il n'y a pas question de fuir, qu'il reste là, contempler la gloire de Dieu manifestée dans ma vie, la délivrance, la restauration, la paix de Dieu manifestée dans ma vie, la restauration de ton mariage, la restauration de ton travail, la restauration de ta famille, la restauration de ta vie de prière, la restauration de ta relation avec Dieu. Non, il n'y a pas question de fuir. Ils avaient tenté de le détruire, maintenant ils vont encore être là pour voir comment est-ce que Dieu va me restaurer. Troisième. Pourquoi Dieu ne stoppe-t-il toujours les attaques de nos ennemis? Le troisième point, c'est parce que certaines attaques sont des accélérateurs de destinée. Joseph n'aurait jamais foulé ses pieds dans les palais sans la trahison de ses frères. David n'aurait jamais été connu sans Goliath. Il a fallu qu'il y ait un Goliath. Regardez l'obstacle qu'il avait. Regardez l'obstacle qu'il avait. Plus grand que lui. C'est parce que dans la chair, on voyait qu'il était plus petit. Mais non. Plus tu montes dans ta relation avec Dieu, plus tes attaques seront grandes. Et plus la gloire derrière ces attaques sera encore. Là, le niveau de combat que tu rencontres dans ton chemin, gloire, c'est le niveau de la gloire qui t'attend demain. Parfois, nous devons cesser de voir les attaques comme des obstacles. Non. Voyons ça comme des opportunités. Les opportunités que Dieu nous donne afin de nous surpasser. Afin de découvrir une portion de sa gloire encore plus grande que ce qu'on connaissait avant. Afin de découvrir une portion de sa personne plus grand que ce qu'on connaissait déjà. Plus tu montes, plus Dieu se révèle. Plus tu montes, plus tu découvres une gloire encore plus élevée. Plus tu montes, plus tu as des attaques encore plus élevées. C'est ça. Ou tu décides de rester où tu es, ou tu décides de descendre, ou tu décides de suivre cette parole que le Seigneur a dit, mon serviteur montera de gloire en gloire. Oui, il veut t'emmener de gloire en gloire, mais attends-toi à ce que plus il te monte, plus il monte avec toi, plus les attaques montent. Et plus la gloire est plus grande. Plus la gloire est plus grande. Vois tes attaques pas comme des obstacles, non. Vois-les comme des opportunités auxquelles Dieu t'offre pour que tu puisses te surpasser, pour que tu puisses être encore plus grand, plus large, plus puissant dans l'esprit. Genèse 50, les versets 20. Nous allons lire ça vite fait. Qu'est-ce que la parole dit à ce sujet? Il dit, vous aviez médité de faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Eux, ils te font du mal. Ils pensent que ce sont des obstacles qu'ils sont en train de mettre sur ton chemin. Mais non. Mais non. C'est l'opportunité que Dieu t'offre afin que là où tu arriveras, le bénéfice, la gloire que tu vas atteindre ne sera pas limité que à toi. Ils seront même bénéficiaires de la gloire de Dieu dans ta vie. Joseph a dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien.
Et ces biens-là ne s'est pas arrêté que sur lui, Joseph, non. Sur ses mêmes frères qui l'ont fait du mal aussi. Change un peu ta manière de voir les choses. Si tu changes ta manière de voir les choses de ce côté-là, tu verras des choses autrement. Et même je pense que tes ennemis se fatigueront de t'étendre des embuscades. Mais après, c'est la vie que nous menons ici sur cette terre. Il y en aura toujours. Mais à chaque fois qu'il y en aura, vois ça comme des opportunités qui te permettent de monter. Des opportunités qui sont comme des échelles pour toi, auxquelles tu montes encore et encore. Encore et encore, encore et encore. Seigneur, ils ont choisi, ils ont pensé, ils ont médité de me tuer, ils ont médité de me rendre la vie plus compliquée, la vie plus difficile. Mais non, je sais que derrière cet obstacle, tu m'as tendu une échelle auquel je veux monter pour aller dans un niveau plus supérieur. Le quatrième point de pourquoi Dieu ne stoppe-t-il pas les attaques de nos ennemis. C'est parce que Dieu veut nous protéger, mais pas toujours comme on imagine. Parfois, Dieu ne calme pas la tempête, mais il calme son enfant dans la tempête. En Ésaïe 43, 2, il a dit « Quand tu passeras par le zoo », il n'a pas dit « Je t'éviterai le zoo ». Je ferai en sorte que tu sautes le zoo. Je ferai en sorte que tu évites ces eaux. Non, il a dit quand tu traverseras le zoo, non que j'étendrai ma main, je tendrai ma main pour te tirer de haut. Non que je t'attendrai de l'autre côté. Non, il a dit quand tu passeras par le zoo, je serai avec toi. J'aime trop cette parole. Je serai avec toi. Quand tu passeras par le zoo, je serai avec toi. Autrement pour dire, quand tu es en train de traverser ces épreuves, ne crois pas que je suis juste en train de te regarder. Non. Je ne suis pas là. Je ne suis pas de l'autre côté en train de t'attendre. Non. De l'autre côté, on va l'atteindre, même ensemble. Je serai avec toi. Pendant que tu traverses ces difficultés, cette situation, ces circonstances très dures, très blessantes, qui te rend tellement mal. Pendant que tu es en train de traverser tout cela, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je le traverserai avec toi. C'est pas toi qui combats. Je combats pour voilà. Qu'est-ce que la parole dit? Il combat pour nous. L'Éternel lui-même. L'Éternel lui-même. Deutéronome 1:30. L'Éternel lui-même combattra pour vous. Il n'a pas dit que vous combattrez ensemble. Non, vous combattrez ensemble. Non. Pas que toi tu mettras à gauche et lui va mettre droite pour que ça fasse de... Non. Il a dit l'Éternel lui-même combattra pour vous. Quel privilège. Quel privilège. Dans mon combat, il combat pour moi. Dans tes combats, il combat pour toi. Et d'ailleurs, tu ne combats pas pour avoir la victoire. Tu combats dans la victoire. Parce que c'est lui qui combat pour toi et la victoire. Vous savez, quand je pense juste à cette parole, ça m'émue tellement. Ça me fait tellement du bien. Et quand je pense à cette parole de David où il dit « L'Éternel est pour moi un refuge. L'Éternel est pour moi un refuge. » Lorsque tout va mal, lorsque tout ne va pas, lorsque tout tombe de gauche à droite, lorsque tout bascule de gauche à droite, non. L'Éternel est pour nous un refuge. Pouvons-nous lire cette parole vite fait? Prenons psaume.
Psaume 46, 2 à 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que le montagne chancelle au cœur de mer. Mes amis, si nous pouvons juste réaliser le privilège que nous avons. Tu as un grand privilège. Tu as un Dieu qui veille sur toi. Son soutien ne manque jamais dans la détresse. Non. Quand tu penses qu'il n'est pas là, il est là. Il est là. Crois-moi qu'il est là. Et pour finir, nous allons prendre ce 5e point. Pourquoi Dieu ne stoppe-t-il toujours pas les attaques de nos ennemis? C'est parce que Dieu veut nous apprendre à dominer. Souvenez-vous de la raison pour laquelle d'ailleurs Dieu a posé l'homme dans le jardin, pour laquelle Dieu avait créé l'homme. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Certaines attaques t'arrivent tellement, tu perds le contrôle. Et tu oublies qu'en toi, tu possèdes le pouvoir de dominer sur la nature. Et non seulement sur la nature, le Christ en vivant, il t'a donné le pouvoir de marcher, donc de dominer sur tout pouvoir de l'ennemi. Tu as la capacité de l'immobiliser. Croyez-moi, mes amis, Dieu n'a pas fait... Dieu n'est pas injuste. Savez-vous, nous sommes dans un règne où on ne peut pas mettre un poids lourd et un poids léger pour combattre. Si Dieu nous a mis ici, avec lui, ici, c'est parce que nous sommes du même poids. Nous avons la capacité de les battre. Et encore plus, nous devons, parce que nous possédons en nous celui qui est plus fort que celui qui est dans ce monde. Nous avons en nous le Christ Jésus. Le diable n'a pas peur de noms que nous pouvons le citer. Mais lorsque vous citez le nom de Jésus, il sait de quoi il a fait. Il connaît des choses sur cette personne. Il connaît des coups qu'il a reçus. Il a reçus. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des cicatrices. Et donc, quand vous citez ce nom, il panique. Il est en panique totale. Vous avez en vous la personne de Jésus. Alors n'ayez crainte. Certaines épreuves vous arrivent. Dieu permet que cela vous arrive afin que vous repreniez les déçus, afin que vous repreniez votre place de dominateur pour que vous dominiez. Dieu ne stoppe pas toujours les attaques de nos adversaires, pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il est en train de construire quelque chose en nous. Il est en train de bâtir quelque chose en nous. Les attaques ne sont jamais la fin. Elle est souvent le commencement d'un plan caché de Dieu. Le commencement d'un plan caché de Dieu. Alors, ne panique plus. Quand ça arrive, cherche à comprendre, Seigneur. Que dois-je apprendre au travers de cet obstacle? Que dois-je apprendre au travers de ces combats? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Seigneur, qu'est-ce que je dois découvrir? Quelle est cette leçon que je dois apprendre, je dois tirer de cet obstacle, de cette circonstance? Et je prie que le Seigneur nous aide à chaque obstacle, chaque combat, chaque attaque de nos ennemis. Que nous puissions le voir comme des opportunités à apprendre de notre Dieu, à développer nos capacités spirituelles, à apprendre à mieux se servir encore de nos armes spirituelles, à repérer nos faiblesses afin de travailler sur cela encore et encore pour être prêt
toujours prêt et bien mûr en esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que peu importe où, quand, pourquoi nous combattons dans la victoire. Pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Car nous avons avec nous celui qui nous a aimés a fait de nous plus que de vainqueurs, Jésus, le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.